Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Fritsch. Je suis la déléguée pédagogique des éditions Nathan sur les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg. J'ai le plaisir d'animer cet atelier avec ma collègue Alexandra Maillet, chef de projet numérique, qui interviendra pour les aspects techniques. Nous vous communiquerons les coordonnées de nos collègues sur vos académies respectives en fin de présentation. Alors, vous êtes déjà nombreux à travailler avec l'Immanuel et je profite de cette présentation à distance pour remercier tous ceux qui ont contribué à faire évoluer cet outil. Car l'Immanuel est le fruit d'un travail collaboratif entre les enseignants, les élèves et nos équipes éditoriales. Nous avons suivi régulièrement nos utilisateurs en réalisant de nombreuses visites de classe dans les établissements, dans les lycées professionnels, les lycées techniques, en échangeant avec les enseignants, mais aussi avec les élèves. C'est suite à leurs remarques d'ailleurs que nous avons intégré un correcteur orthographique. Toutes ces rencontres, tous ces échanges nous ont permis d'améliorer cet outil lancé il y a maintenant 8 ans et qui continue d'évoluer chaque année. Alors, je vais tout d'abord vous présenter les principales fonctionnalités de ce manuel numérique qui permet une réelle interactivité entre le prof et ses élèves. Et dans un deuxième temps, Alexandra abordera l'aspect technique et plus précisément, quel est le chemin pour accéder à l'Immanuel si je travaille avec l'ouvrage papier ou si je suis dans une région 100% numérique. L'Immanuel va vous permettre de varier vos pratiques pédagogiques, d'apporter un peu de sang neuf à votre façon d'enseigner, de différencier votre enseignement et de suivre les travaux de vos élèves. Vous le verrez, vos élèves seront plus actifs, plus motivés et plus autonomes. Dans l'Immanuel, le contenu de l'ouvrage papier est rendu interactif et utilisable sur PC ou tablette. L'élève va pouvoir compléter ses activités dans son Immanuel, avancer à son rythme. Il devient véritablement acteur de ses apprentissages. Je vous propose donc de découvrir dès à présent l'Immanuel élève. Alors, il va y avoir un décalage entre le moment où je vais partager mon écran et accéder à l'Immanuel élève. Voilà. Donc, Alexandra, tu pourras me dire si vous voyez l'écran. Ça y est, nous sommes sur le Immanuel d'économie droit. Parfait. Alors, l'élève va accéder à son Immanuel via le médiacentre ou via la plateforme Immanuel. Alors, parmi les améliorations apportées cette année, nous avons intégré dans l'Immanuel la version feuilletable du manuel papier. Et l'élève va pouvoir télécharger cette version feuilletable, ce qui pourra lui être très utile en cas de problème de connexion Internet. Je pense plus précisément au lycée 4.0 qui ont parfois un très mauvais débit. Alors, l'élève aura systématiquement une solution de secours et donc il retrouvera la version numérisée de son manuel papier. Donc, il retrouvera les différents chapitres, les documents et les questions de son manuel papier en cas de problème de connexion. Vous voyez la page? C'est bon? Alexandra? Oui, nous sommes sur la page. Et je repars dans mon Immanuel. Donc, comme vous le voyez, le sommaire est identique au sommaire du manuel papier. Donc, nous allons aller dans le module 5, chapitre 25, activité 3.
Comme vous le voyez, dans l'e-manuel, chaque écran va correspondre à une séquence de travail. À droite de l'écran, l'élève va trouver les documents et les ressources nécessaires pour réaliser son activité. Alors, il peut s'agir de documents Word, de fichiers Excel, de vidéos, comme c'est le cas ici, de documents audio dans les ouvrages de langue vivante, que ce soit notre manuel d'allemand ou d'anglais. Les enseignants d'histoire géo retrouveront également des vidéos et des cartes interactives. Et vous retrouverez également des textes en version audio, notamment dans nos manuels de français. Tous ces documents peuvent bien évidemment se déplacer sur l'écran. Ils peuvent également être agrandis, être en pleine page. Comme vous le voyez, nous avons intégré pour l'élève un surligneur afin de lui permettre de mieux s'approprier les documents en surlignant les mots-clés. Dans la partie gauche se trouve la mise en situation, les consignes, les questions et les zones de saisie. Alors, les activités proposées dans cette partie de gauche peuvent également être soit des QCM, des textes à trous ou des glissés-déposés. Nous avons également intégré des outils de traitement de texte ainsi que le fameux correcteur orthographique. L'élève va pouvoir également changer la couleur de la police, ce qui pourra être très intéressant au moment de la correction collective. Il pourra donc annoter la correction à côté de ses réponses d'une autre couleur. Alors, dans tous nos e-manuels, nous avons intégré la version 10. C'était une demande des enseignants et là encore, nous avons répondu à leur demande en intégrant cette version 10 dans tous nos e-manuels. Nous avons également intégré cette fameuse fonctionnalité qui va permettre également d'ouvrir le document en agrandissant par la gauche. Voilà, c'est une fonctionnalité en plus. Et nous vous avons également mis le sommaire dans la partie gauche, puisque ça va éviter à l'élève, auparavant, quand on était en bas du document et qu'on voulait repartir dans un autre chapitre, on était tout en bas, il fallait remonter tout en haut pour accéder au sommaire. Là, vous avez votre sommaire dans la partie gauche. Vous pourrez passer d'un chapitre à l'autre de façon beaucoup plus aisée. Alors, une fois que l'élève a saisi toutes ses réponses dans son classeur, dans son e-manuel, il va sauvegarder la page dans son classeur. Une fois qu'il a sauvegardé la page dans son classeur, son activité va se transformer en document Word dans son classeur. Alors, voyez-vous le classeur? Oui, Corinne. L'élève va donc pouvoir accéder à ses activités sous format Word. Donc, il va retrouver les questions et ses réponses. Il va pouvoir également les modifier s'il le souhaite et il va pouvoir imprimer son document Word. Comme vous le voyez, le classeur reprend l'arborescence du sommaire du e-manuel. L'élève va y retrouver de façon très organisée donc, toutes les activités réalisées dans son e-manuel. Il va pouvoir les remettre en forme, les enregistrer et les imprimer. À la fin de l'année scolaire, l'élève ne perd pas ses travaux. Il pourra les exporter sur son PC, il va pouvoir exporter son e-manuel sur son PC et l'enregistrer sur une clé USB. C'est vraiment un point fort de notre e-manuel.
Un dossier rassemble également tous les documents envoyés par l'enseignant. Par exemple, l'enseignant va pouvoir envoyer une correction, un document complémentaire, une synthèse de chapitre. Et l'élève va pouvoir également importer ses propres documents. S'il est amené à faire une recherche Internet ou à réaliser un exposé, il va pouvoir intégrer dans ce dossier tous ses documents personnels. Nous allons à présent découvrir l'e-manuel enseignant. J'attends 2-3 secondes. Voilà. Alors, Bon, l'enseignant va lui aussi pouvoir télécharger le manuel papier sur son poste informatique, mais aussi sur une clé USB, ce qui lui sera également très utile s'il change de salle ou s'il accourt dans une salle en sous-sol avec très peu de connexion Internet. Il aura cette solution de secours, il pourra vidéo projeter à ses élèves les documents et les questions. Depuis votre e-manuel, vous avez également accès au site compagnon de l'ouvrage où vous trouverez des ressources complémentaires ainsi que le livre du prof en version téléchargeable. Alors en éco-droit, par exemple, nous proposons un dossier sur la crise sanitaire de la Covid-19. Vous le retrouverez sur le site compagnon. J'accède donc à mon e-manuel enseignant. Comme vous allez le voir, l'e-manuel enseignant offre les mêmes... alors j'étais dans mon chapitre, voilà. Offre le même contenu interactif que celui proposé aux élèves, complété, décorrigé, et avec des fonctionnalités supplémentaires que nous verrons tout à l'heure. Donc nous vous avons intégré le corrigé de type, que vous allez pouvoir afficher et vidéo projeter en classe. Bien évidemment, si ce corrigé type ne vous convient pas, vous pouvez soit le supprimer et y intégrer votre propre corrigé, ou ce que font certains enseignants, en fait, ils saisissent le corrigé au moment de la correction collective en s'appuyant sur les réponses des élèves. L'enseignant dispose également d'un classeur, comme l'élève, dans lequel il va pouvoir intégrer ses propres documents qu'il retrouvera tout en bas de l'arborescence dans Documents importés. Dans ce classeur, vous allez en fait pouvoir enrichir votre e-manuel avec des documents. Vous pouvez également intégrer une vidéo. À partir de vos outils enseignants, vous allez pouvoir visualiser le e-manuel d'un élève. Vous allez cliquer, vous sélectionnez la classe, vous choisissez l'élève en question. Et là, vous avez accès en temps réel aux réponses de votre élève, aux réponses dans l'e-manuel d'un de vos élèves. Alors, les enseignants utilisent cette fonctionnalité très souvent au moment de la correction collective pour vidéo projeter la réponse d'un élève et s'appuyer donc sur ses réponses pour élaborer la correction. Vous pourrez également, depuis vos outils enseignants, corriger les travaux des élèves. Là aussi, vous allez sélectionner la classe, la question, et là, vous allez voir apparaître donc, le tableau avec l'ensemble de vos élèves.
et vous allez très vite voir quels sont les élèves qui n'ont pas réalisé leurs travaux, leur activité. Donc pour le moment, là, j'en ai qu'un seul qui a réalisé l'activité. Donc vous allez pouvoir corriger les travaux de vos élèves et enregistrer en un seul clic les travaux de plusieurs élèves en utilisant la fonction export. Vous pourrez également, depuis vos outils enseignants, envoyer un document aux élèves, soit à toute la classe, soit en sélectionnant l'un ou plusieurs de vos élèves. Alors cette partie-là va vous permettre notamment de différencier votre enseignement. Donc là, par exemple, un élève était absent et a eu des difficultés à réaliser une activité. Donc je vais lui donner je vais lui donner des petites pistes, des coups de pouce pour réaliser cette activité. Donc Aaron a eu des difficultés, je sélectionne, je cherche mon document sur mon PC et j'ai réalisé un parcours spécifique pour cet élève que j'ai nommé parcours 1. Voilà. Il ne me reste plus qu'à lui envoyer. Et mon document va aller dans le classeur de l'élève. L'élève va retrouver ce document dans son classeur, tout en bas de l'arborescence, dans le dossier « Document envoyé par l'enseignant ». Alors, comme vous le voyez, l'e-manuel est vraiment une réponse à la gestion de l'hétérogénéité de vos classes et va créer une émulation au sein du groupe classe, que vous soyez en région numérique, que vous travaillez ponctuellement en demi-groupe ou en classe entière sur poste informatique. Ce nouvel outil va vraiment donner un nouveau souffle à votre enseignement. Je vais à présent laisser la parole à Alexandra. Donc, bonjour à tous, je suis Alexandra Maillet, donc je suis chef de projet numérique au service d'accompagnement numérique. Et suite à la présentation de Corinne, qui, j'en suis sûre, vous a donné envie de tester au plus vite le e-manuel 2, sauf si vous l'utilisez déjà, je vais rentrer un peu plus dans le concret, à savoir comment vous allez pouvoir utiliser votre e-manuel et de quelle manière vous allez pouvoir y accéder. Alors, je vais vous partager mon document. Donc, en pratique, comment j'accède à mon e-manuel 2 ? Vous avez deux possibilités. Soit vous allez utiliser le bimédia, ce que nous appelons donc un usage papier et numérique, ou au contraire, vous allez utiliser le 100% numérique. Je vais d'abord parler pour des utilisateurs qui justement utilisent le manuel papier au sein de leur classe. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous avez donc dans chaque manuel papier, vous avez des codes d'activation. Vous allez vous déclarer prescripteur du manuel papier sur le site de Nathan et à ce moment, vous allez pouvoir décider de l'espace où vous allez souhaiter utiliser le e-manuel, soit l'espace en ligne, soit au contraire depuis le portail établissement. Si vous souhaitez utiliser l'espace en ligne Nathan, donc c'est dans votre espace enseignant et j'en suis sûre que certains d'entre vous ont déjà des accès, vous allez peut-être simplement vouloir vidéo projeter votre manuel. Dans ce cas-là, vous sélectionnez « Je souhaite uniquement vidéo projeter » et vous allez nous transmettre une attestation de prescription et nous allons vous donner accès et vous pourrez donc vidéo projeter le manuel au sein de votre classe. Si au contraire, vous souhaitez travailler en collaboration avec vos élèves et donc profiter de l'interaction du e-manuel, dans ce cas-là, vous allez aller, donc je souhaite mettre mes élèves en activité, vous allez gérer votre classe. Concrètement, vous allez saisir l'ensemble des clés d'activation qui se trouvent dans les manuels papier de vos élèves. Donc, en début d'année, vous allez récupérer ces clés. Vous allez les enregistrer. Ça va créer des identifiants pour vos élèves. Et ensuite, vous allez pouvoir donc exporter, leur transmettre des liens pour qu'eux puissent réinitialiser leur mot de passe. Et ensuite, vous pourrez simplement y accéder, vous, en tant qu'enseignant et vos élèves, à l'espace en ligne Nathan et accéder à votre e-manuel. Si par contre,
vous souhaitez utiliser un accès avec l'ENT de votre établissement. C'est également possible lorsque vous êtes prescripteur du manuel papier. Dans ce cas-là, dans l'espace Nathan, vous allez sélectionner donc utilisation depuis le portail établissement et vous allez rechercher votre établissement dans la liste déroulante. Ensuite, de la même manière, comme vous utilisez le manuel papier, vous allez saisir les clés d'activation qui se trouvent dans les manuels papier, mais à la différence de tout à l'heure, c'est que vous allez simplement valider ces clés et Nathan va mettre à disposition un certain nombre de licences élèves au sein de votre ENT. Donc, c'est-à-dire que si vous avez saisi 35 clés d'activation élèves, vous aurez donc 35 licences disponibles pour l'affectation afin que vous puissiez travailler au sein de votre ENT. Ceci est parfait pour ma transition sur le pourcent numérique. Donc, le 100% numérique, on n'a plus de manuel papier. Comme je pense que vous le savez, nous avons beaucoup de régions qui ont décidé notamment de ne plus utiliser les manuels papier, mais vraiment d'utiliser du 100% numérique, donc uniquement des licences. Dans tous les cas, nous passons par un ENT. Simplement, l'accès peut différer si votre ENT est accroché au GAR, au gestionnaire d'accès aux ressources, ou s'il n'est pas encore compatible GAR et que vous allez utiliser un logiciel de vie scolaire comme Pronote et École Directe. Le premier point, l'accès via le GAR. Donc l'accès via le GAR est invisible pour vous, c'est-à-dire que vous allez vous connecter avec un seul identifiant, celui de votre ENT, et au sein de votre bibliothèque, après une affectation par votre responsable d'affectation au sein de votre établissement, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos manuels numériques. Lorsque vous allez cliquer donc sur l'icône de votre e-manuel, lors du tout premier accès, vous allez voir cette petite fenêtre. Alors, il faut savoir que le fonctionnement pour le e-manuel, c'est toujours l'enseignant qui se connecte en premier. L'ensemble des classes et des groupes dont il appartient au sein du gestionnaire d'emploi du temps apparaît à l'écran. Et c'est vous qui allez sélectionner avec quelle classe et quel groupe vous souhaitez travailler au sein de votre e-manuel. Je pense que vous l'avez compris. Corinne vous a montré visualiser mes classes, visualiser le travail de mes élèves. C'est grâce à ce rapprochement-là que vous pourrez voir vos classes avec le nom de vos élèves. Donc, bien vérifier que la gestion des groupes et des classes est propre au sein de vos gestionnaires d'emploi du temps et surtout que vous apparteniez au même groupe et aux mêmes classes parce qu'il se peut que vous apparteniez à un autre groupe, vos élèves à un second et malheureusement, le rapprochement enseignant-élève ne pourra pas se faire. Je vous rassure, ça fonctionne dans la majeure des cas. Et ensuite, quand vous avez sélectionné les classes et les groupes, vous allez pouvoir accéder à votre e-manuel. Si par contre, votre ENT n'est pas accroché au GAR ou si justement vous utilisez un logiciel de vie scolaire, je vous rassure, pareil, aucune inquiétude, c'est automatique, il y a une affectation. Cependant, il y a quand même une vérification à faire, c'est de voir les attributs, donc les éléments que nous communique votre ENT, à savoir, par défaut, nous avons besoin d'avoir le nom de l'élève, le prénom, mais également sa classe, tout simplement pour que le rapprochement puisse se faire. Vous l'avez compris, une seule identification avec un ENT vous permet d'accéder donc à l'e-manuel interactif, ce que vous avez pu voir, le manuel web, le manuel téléchargé et également la possibilité de pouvoir télécharger sur clé USB votre e-manuel. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. L'accès en ligne. Donc là, nous sommes vraiment sur un usage 100% interactif. C'est exactement la démonstration que vous avez vue il y a quelques minutes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à votre e-manuel, retrouver l'ensemble des fonctionnalités, visualiser le e-manuel des élèves, corriger les travaux, mais également pouvoir partager des documents. Et je vous le dis, cette fonctionnalité a été fortement appréciée lors du confinement parce que les élèves et les enseignants ont pu travailler en collaboration, transmettre des documents et également des devoirs. Et vous le comprenez bien, ça a beaucoup aidé sur la notation en contrôle continu pour les examens entre les enseignants et les élèves.
Mais je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes enseignant, il arrive que quelquefois, très souvent, vous rencontriez des problèmes avec, le réseau internet ou qu'il y ait une saturation sur la bande passante quand tout le monde souhaite accéder à son manuel numérique. Donc là encore, nous avons écouté les enseignants, les régions et le e-manuel 2, permet donc d'accéder en mode hors ligne, c'est-à-dire sans connexion internet, à votre manuel numérique. Donc pour ce faire, toujours nous passons via l'ENT pour simplement avoir une seule identification. Vous cliquez sur le bouton télécharger le manuel papier, celui-ci apparaît à l'écran et vous verrez en haut le bandeau. Si vous avez téléchargé l'application Bibliomanuel, donc qui est notre bibliothèque de lecture de nos divers éditeurs, bah, il vous invite simplement à ouvrir dans l'application. Si vous ne l'avez pas téléchargé, je vous rassure, vous avez la possibilité également de l'installer sur votre support directement via le bouton. Donc, imaginons dans notre cas, en début d'année, ce que nous recommandons d'ailleurs, hein, vous avez téléchargé l'application, vous ouvrez votre manuel, vous cliquez sur le bouton. Et ensuite, directement, nous vous proposons de télécharger l'ouvrage. Vous cliquez sur télécharger et vous accédez à votre manuel. Ceci est le fameux one click. Peut-être que certains en ont entendu parler, c'est-à-dire que d'un seul clic, j'arrive à accéder à la version, à télécharger mon manuel et après, vous n'avez plus besoin de vous reconnecter. Vous utiliserez l'application et vous pourrez ouvrir. J'ai vu au fil de la conversation beaucoup de personnes s'interroger sur l'utilisation, d'ordinateurs, sous macOS. Je vous rassure, nos e-manuels sont multi-supports et vous pouvez tout à fait les utiliser via un ordinateur, via une tablette et comme vous pouvez le voir, nous sommes disponibles donc, sur les appareils Windows, sur tout ce qui est, appareil Apple et également tous les appareils Android. Le dernier point, la dernière fonctionnalité que je voulais vous présenter, c'est la possibilité pour un enseignant de télécharger son manuel sur clé USB. Je sais que certains enseignants n'ont pas d'ordinateur personnel et doivent utiliser voilà, par moment des ordinateurs fixes et ça peut être très compliqué d'installer des logiciels. Donc, l'autre possibilité qu'il peut y avoir, c'est également que vous, par exemple chez vous, hein, à la maison, vous puissiez télécharger votre e-manuel sur votre clé USB pour après simplement pouvoir la consulter, toujours en mode hors ligne, donc sans connexion internet, afin que vous puissiez travailler avec vos élèves. Comment ça se passe concrètement? Bah, vous le voyez, si vous avez téléchargé le e-manuel en amont, celui-ci est disponible dans votre bibliothèque. Vous avez juste un tout petit plus à côté, donc soit ouvrir, ça vous permet de savoir qu'un manuel est téléchargé. Et juste à côté, en cliquant sur le petit plus, vous avez copié sur une clé USB et c'est parti. Et là, vous n'avez plus aucun problème ou de difficulté ou de dépendance sur le réseau. Une information importante, vous avez la possibilité de copier en tant qu'enseignant jusqu'à 3 fois votre manuel. Donc, si vous perdez une clé USB, je vous rassure, il n'y a aucun problème là-dessus. Corinne s'est présentée. Donc, Corinne est une déléguée pédagogique Nathan. Donc, elle gère le Grand Est. Chaque couleur représente un délégué pédagogique donc, sur votre région, vos départements. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le contacter. Si par contre, vous ne savez pas quel est votre délégué, je vous invite donc à cliquer sous le lien ci-dessous afin de pouvoir prendre contact avec lui si vous avez des questions. Maintenant, cette fois-ci, je vais un peu plus parler de mon service. Donc, il faut savoir que, l'éditeur Nathan a à sa disposition une équipe de déploiement, donc, je suis en bas à droite, qui vous permet justement d'avoir une assurance sur l'usage du numérique. Là, aujourd'hui, nous avons des enseignants qui utilisent le 100 numérique peut-être depuis plusieurs années. On en a d'autres qui l'utilisent, qui vont bientôt l'utiliser. On a également des enseignants qui utilisent le bimédia, donc ou on a des enseignants qui n'ont jamais utilisé le numérique. Je vous rassure, on est à votre disposition. C'est-à-dire que nous sommes, vraiment dans notre quotidien afin de vous aider sur votre usage. Dans chaque région, vous avez un chef de projet qui vous est dédié, c'est-à-dire qu'on connaît vos spécificités. Moi, personnellement, je gère le Grand Est et le nord, de la région Rhône-Alpes. Je sais très bien vos marchés, je sais très bien quelles sont les configurations dans vos lycées. On connaît déjà votre structure. Ensuite, nous vous proposons également des solutions, c'est-à-dire que ça soit sur site, parce que nous nous déplaçons, ou également à distance. Lors du confinement, j'ai essayé d'aider au maximum les enseignants sur des problèmes, d'accès, de téléchargement. On est là.
une expertise. L'année dernière, nous avons aidé plus de 1700 établissements, donc vous multipliez au nombre d'enseignants afin de les accompagner. Donc, si ça peut rassurer certains, nous sommes là maintenant, mais nous serons également là après, durant la rentrée, afin de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais finir ma présentation sur les tutoriels. Là, pour ceux qui découvrent le e-manuel, c'est rapide, il y a beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à aller sur l'espace enseignant Nathan. Vous allez découvrir des tutoriels spécifiques pour des régions numériques. Si vous utilisez du bimédia, les diverses fonctionnalités, les vidéos explicatives qui vont vous permettre vraiment de découvrir notre e-manuel 2.0. Et je vous ai également mis le lien pour accéder à l'ensemble de nos spécimens, donc le e-manuel et, comme vous le savez également, les éditeurs Nathan, plus pour la partie générale. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse à l'écran quelques minutes ce flashcode qui va vous permettre donc de retrouver facilement la page des tutoriels. Je vous remercie. Merci Alexandra. Je voulais également vous préciser que pendant le confinement, nous avons offert des licences gratuites pour tous nos e-manuels. Plus de 4000 enseignants ont travaillé à distance avec leurs élèves et nous avons eu de nombreux retours positifs. Les enseignants ont donc découvert un nouvel outil et une nouvelle façon de mettre leurs élèves en activité. Je vous invite donc à tester l'e-manuel en activant la clé qui figure dans le spécimen papier que vous venez de recevoir ou que vous allez récupérer dans votre établissement très prochainement. Alors, comme l'a dit Alexandra, toute l'équipe des délégués pédagogiques est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de ce nouvel outil dans vos établissements, en se rendant dans vos établissements à la rentrée ou à distance. Si à la rentrée, nous ne pouvons pas entrer dans vos établissements. Nous vous remercions pour votre présence. Nous avons débordé de 10 minutes. Nous vous souhaitons, avec un peu d'avance, de très bonnes vacances, déconnectées, je pense, parce que vous en aurez bien besoin. Vous avez travaillé à distance sur vos postes informatiques avec vos élèves. Donc, je vous dis à très vite. Et merci pour votre présence.